Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Pour imaginer la thématique de notre vidéo du jour, je vous propose un jeu de rôle. Imaginez-vous en tant que vendeur. Vous obtenez un rendez-vous avec un prospect que vous visiez depuis longtemps. Super nouvelle. Lors du rendez-vous, vous faites une découverte complète et une belle présentation d'entreprise. Votre solution peut répondre aux besoins de votre prospect. De quoi faire monter votre niveau de motivation. Vous reprenez rendez-vous avec votre prospect pour passer à la phase 2, c'est-à-dire la proposition de collaboration et l'argumentation qui va avec. Vous vous rendez chez le prospect en étant très motivé. Tous les feux semblent être au vert, vous pouvez remporter la vente. Le rendez-vous commence, vous déroulez votre argumentation, présentez votre proposition et emmenez doucement votre prospect à la phase de négociation. Vous commencez votre négociation, présentez votre prix. Votre prospect est toujours à l'écoute et a l'air enchanté. Super, vous tentez de conclure. Et là, votre prospect vous répond « Votre solution est super, mais je vais en parler à Pierre, c'est lui qui décide, pas moi. » Boum, votre monde s'écroule. La vente ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Aïe. Mais que retenir de cette mésaventure? Eh bien en fait, vous n'aviez pas en face de vous le bon interlocuteur. Autrement dit, la qualification de l'interlocuteur est un élément de base. Qualifier votre interlocuteur revient à savoir quelle est la fonction et le niveau d'autorité rattaché à cette fonction pour vous assurer d'avoir la bonne personne en face de vous. C'est-à-dire la personne qui a les moyens et l'autorité pour agir. Il existe 5 types d'interlocuteurs. Le signataire, c'est celui qui signe. Le décisionnaire, c'est celui qui prend la décision. On a le prescripteur, c'est celui qui prescrit la solution, un petit peu comme un médecin. On a l'utilisateur, c'est celui qui va utiliser la solution. Et enfin, le payeur, c'est celui qui paye la solution. Évidemment, une personne peut endosser un ou plusieurs des rôles en même temps, où il peut y avoir plusieurs personnes différentes. L'enjeu pour le vendeur est de découvrir quelle personne détient quel rôle pour inclure toutes les personnes dans le processus d'achat d'une part, mais également réaliser les phases de vente en face de la personne directement concernée. Ainsi, on privilégiera d'inclure l'utilisateur lors d'une démonstration, mais de faire la phase de négociation plutôt avec le décisionnaire et où le signataire si ce sont des personnes différentes. L'objectif ici, c'est de gagner du temps et de multiplier ses chances de vendre. Un utilisateur qui présente votre solution au décisionnaire sans vous, c'est un peu l'idée du téléphone arabe. Les choses ne seront jamais présentées comme vous l'auriez fait. Mais alors, comment on fait pour déterminer qui sont les différents interlocuteurs? Eh bien, il convient tout simplement de poser la question sur qui fait quoi et quel est le cycle de décision dans l'entreprise. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.